Rémi Dumas, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, merci d'être là ce matin, Rémi, avant votre journée de boulot. Elle a déjà commencé. Ouais, j'imagine, c'est pour ça en tout cas, mais merci de nous faire l'amitié de venir ce matin pour parler de la fronde des agriculteurs. Ça fait un petit moment que ça dure, hein, ça arrive pas d'aujourd'hui, hein. Ça fait un petit moment qu'on suit ça, mais on a l'impression que ça monte crescendo. Vous êtes dans l'Hérault et vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs, et je voulais aussi qu'on parle de cette grande manif demain à Narbonne qui est organisée. Rémi, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce matin, là, quelles sont, grosso modo, les revendications et les difficultés aujourd'hui les plus importantes auxquelles vous faites face, hein? Alors en fait, déjà c'est une question globale sur Ouais, l'agriculture. C'est pas une filière en particulier qui ouais. est concernée, aujourd'hui. C'est-à-dire en fait, on nous prend un petit peu pour des super-héros parce qu'on Mmh. nous demande autant d'assurer une souveraineté alimentaire, on nous demande de favoriser la biodiversité, d'aller plus vite sur le climat, d'aller, plus loin, pour entretenir les paysages, de toujours plus, toujours plus. La difficulté qu'il y a, c'est qu'on nous met des bâtons dans les roues un petit peu plus justement, tous les jours et une rémunération qui ne suit pas le travail Ouais. Mmh. malheureusement. Donc en fait, on a des charges qui explosent, comme tout le monde en fait, hein, tout un chacun, le vit à l'heure actuelle, sur le pouvoir d'achat. Les agriculteurs n'y coupent pas et sauf que notre prix de vente, de nos Ouais, productions, ne suivent pas. Donc ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui c'est qui rogne sur sa marge encore? C'est les agriculteurs et jusque-là, on arrivait plus ou moins à faire tampon, mais Mmh. là, on n'y arrive plus. On n'y Ouais. arrive plus. Donc en fait, ce qu'on demande aussi, c'est une vision à long terme sur, l'agriculture et sur le devenir de notre agriculture Ouais. française. Mmh. Qu'est-ce que l'on veut, pour, dans 10 ans, 15 ans? Est-ce qu'on veut toujours pouvoir manger français ou est-ce que je vais loin, mais est-ce qu'on sera juste des jardiniers demain, Ouais. pour entretenir les paysages? Et voilà, et c'est la question, elle est là. Donc Ouais, en mais fait, c'est fort, Rémi, ce que vous dites, Rémi Dumas, merci d'être là ce matin, hein. Mais c'est fort ce que vous dites, finalement. Est-ce qu'on va pas devenir des jardiniers pour entretenir le paysage? Mais c'est très bon cette image, parce que c'est comme ça que je crois que les Français devraient prendre conscience des difficultés qui sont les vôtres. Et vous avez parlé d'un mot extrêmement important, la souveraineté alimentaire. Parce que j'ai quand même pas l'impression de poursuivre les dossiers européens de ce gouvernement depuis un certain nombre d'années et notre classe politique, que ces gens vous veulent du bien concrètement. Quand ils signent les traités de libre-échange avec la moitié de la planète et dernièrement la Nouvelle-Zélande, je ne suis pas convaincu concrètement qu'ils prennent soin de vous et qu'ils ont envie de vous voir vraiment, vraiment intéressant, quoi. voilà, la problématique qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on nous empêche de produire correctement en Ouais. quantité suffisante et forcément, en contrepartie, on est obligé d'importer notre alimentation avec Mmh. des pourcentages qui explosent et même sur la viande, j'ai envie de dire, parce que tout le monde croit que la consommation de viande baisse alors que pas du tout. Ouais, ouais, Elle est même en légère augmentation, ces derniers temps. Donc ouais. forcément, vu qu'il y a moins de production, on est obligé d'importer beaucoup plus, qu'avant cette alimentation et c'est surtout une alimentation qui n'est pas produite avec les mêmes standards que chez nous, avec les mêmes Oui. règles que chez nous. Et- Donc en fait, on nous demande de produire mieux, mais en contrepartie, l'acte d'achat, il se fait sur des produits moins chers et surtout moins-disants, avec, un standard de production qui a des années-lumière de chez nous. Donc ouais, tout ce qu'on demande, en fait, ce n'est pas du tout de revenir 60 ans en arrière. oui, Attention, entendons-nous bien. On ouais. a une agriculture qui est vertueuse, on est très fiers de cette agriculture-là. On fait des efforts tous les jours depuis des années pour être meilleur environnementalement, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une chose, c'est la souveraineté alimentaire et Ben oui. que vont manger les Français demain? Eh Moi, oui. j'ai pour habitude de dire que, j'ai la chance d'être propriétaire terrien, Oui. même si c'est un gros mot pour certains. Ouais. J'ai de la terre, je produirai avec mes mains parce que je sais faire, j'ai un petit troupeau, je vais pouvoir manger tranquillement. Par contre, les gens qui habitent un petit peu partout autour de moi, c'est pas sûr qu'ils le puissent demain. Ah ouais, ouais, jusqu'à là, c'est intéressant, hein, cette vision que vous avez, parce que c'est véritablement, si je vous écoute, Rémi Dumas, c'est qu'on s'en va vers un désastre. Parce que, et vous en parliez aussi, je parlais de l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. On va nous importer du porc néo-zélandais, pardon, excusez-moi. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas des gens ici en France qui font très bien ça et qui pourraient à un moment donné subvenir à nos besoins? Parce que c'est ça aussi le problème. On vous met pas un peu un couteau dans le dos, là, concrètement, avec ces accords de libre-échange? Alors si, alors après il faut faire attention. En fait, Ouais, le problème qu'il y a des accords de libre-échange, c'est que c'est un global et ouais, l'agriculture est mise dans tous ces accords et
Pour aller sur, autre chose, par exemple, il y a quelques années, la filière viticole, a aussi été mise à mal à travers les taxes Trump que l'on appelait, Oui. Mmh. qui sont issues d'un conflit entre Airbus et Boeing. Ce qu'il Ouais. faut savoir, c'est qu'on a une pause à l'heure actuelle, mais dans quelques mois, les discussions vont revenir sur la table. Donc s'il n'y a pas, d'accord trouvé, dans quelques mois, il y aura ces taxes qui vont revenir sur le devant de la scène. Mmh. Donc tout ça, c'est pour faire un parallèle, c'est-à-dire que, l'agriculture est mondiale et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'on est encore un pays exportateur, notamment de blé, par exemple, alors de viticulture, de vin aussi, mais ça veut dire qu'il faut aussi penser aux autres pays. Mmh. Donc soit on pense qu'à nous-mêmes, et on Mmh. demande une souveraineté française pour les Français, mais dans ce cas-là, il faut quand même qu'on puisse, Ouais. produire en quantité parce qu'à ce jour, on importe, comme je vous le disais, Ouais. et il faut aussi penser aux produits qui n'ont pas la chance de produire leur Mmh. alimentation. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, des pays qui sont voués, à importer l'ensemble de leur alimentation, au lieu de le faire en France, eh beh, ils vont se tourner, vers la Russie, par exemple. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on veut aussi pour ces pays-là? Est-ce qu'on veut toujours les nourrir et les aider ou est-ce qu'on dédie Ouais. ça à d'autres Mmh. pays, on ferme les yeux et puis tant Ouais. pis les autres, quoi? Et Donc est-ce en fait, qu'il y ait il est pas, là. Rémi, est-ce qu'il y aurait pas non plus un juste milieu entre la régulation et la mondialisation à tout crin, finalement? Est-ce qu'on Bien sûr, pourrait pas alors avoir une certaine forme de protectionnisme avec des accords très clairs, des tarifs douaniers et une capacité de pouvoir échanger, d'importer, d'exporter sans mettre à mal notre agriculture et surtout notre patrimoine? Parce qu'il est question de patrimoine aussi là derrière l'agriculture, hein? bien sûr. Bien sûr, Hein? bien sûr. Après, il faut pas, enfin nous, on n'est pas pour la fermeture des frontières, il faut D'accord. vraiment, Mmh. on exporte, je l'ai dit, c'est important donc forcément qu'on va importer un petit peu et puis de toute façon, il faut Mmh. quand même se rendre à l'évidence qu'on ne pourra pas produire, à l'heure actuelle, l'ensemble de la nourriture de notre population. On est plus que 400 000 irrésistibles Ouais, 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 paysans ouais. à être, en activité. Donc aujourd'hui, voilà, il faut trouver ce juste milieu. En fait, nous, ce qu'on demande, c'est qu'on est dans une, Europe, une Union européenne, c'est que les règles soient déjà les mêmes pour tout le monde. Voilà, oui, oui. Le problème qu'il y a en France, c'est que en plus des normes européennes, l'État français depuis, des dizaines d'années, hein, c'est pas nouveau, Ouais. surtranspose, toutes ces règles et donc nous mettent à mal, sur, justement cette exportation parce que nous ne sommes pas placés, au niveau du prix et Mmh. puis aussi, que du coup les Français n'ont pas tous accès à l'alimentation française parce qu'elle a un coût, elle est plus chère, que les autres, parce qu'aussi elle est d'excellence, voilà. Donc aujourd'hui, il faut OK, entendre que, l'alimentation des Français, passe en second plan, Mmh. dans, ce qu'on appelle, voilà, le panier de la ménagère. Ouais, Heu, ouais. alors c'est malheureux, parce que, les Français ne font plus trop attention à leur alimentation pour la plupart, mais il faut quand même qu'on puisse, nourrir un maximum de nos voisins, quoi, en Mmh. France. Moi, j'ai quand même envie de produire pour qu'un maximum de personnes puissent le consommer, sur un circuit court. Mmh. C'est aussi bon pour la planète quand on consomme, à quelques kilomètres plutôt que d'importer à des milliers de kilomètres. Alors, on va parler maintenant des manifestations. Rémi Dumas, merci d'être là ce matin. Vous êtes vice-président des jeunes agriculteurs, vous êtes dans l'Hérault, vous avez une propriété dans l'Hérault. Il y a une grosse manif à Narbonne demain, en début d'après-midi. On voit qu'il y a eu quand même pas mal de manifestations, de mobilisations cette semaine. Ça dure, ça fait un moment que ça dure. Mais cette semaine, notamment à Toulouse, il y a eu des blocages de périphériques, on a muré des préfectures ou sous-préfectures ou je ne sais quoi, à Épinal également. On voit que ça monte en tension. On voit que les agriculteurs ne rigolent pas parce qu'ils sont à bout de nerfs aussi, hein, on peut les comprendre. Concrètement, je lisais ce matin l'article chez nos confrères du Midi Libre. Certains disaient que, à un moment donné, peut-être que la situation pourrait concrètement déraper si le gouvernement n'agissait pas fort et vite. Donc, à quoi doit-on s'attendre finalement, Rémi Dumas, pour cette manifestation de demain et puis dans les jours à venir, si le gouvernement ne répond pas à vos revendications, hein, parce qu'on en est là aujourd'hui, hein. Alors, chez Jeunes Agriculteurs, on travaille, autour d'une table, on discute, on Ouais. essaie d'avoir des propositions, Mmh. avec nos politiques, d'être en concertation aussi avec avec les concitoyens et les Ouais. consommateurs. Voilà, on fait, tous les ans un rapport d'orientation, par exemple, sur différents sujets pour avoir justement cette vision Ouais. d'avenir et pouvoir, discuter et monter aussi des lois, qui sont cohérentes avec la réalité du terrain sur nos exploitations. Mmh. Aujourd'hui, forcément, il y a certains agriculteurs qui sont à bout, qui sont désespérés,
parce que, comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas cette vision d'avenir Ouais. et puis surtout, voilà, quand à force vous avez une exploitation qui marchait plutôt bien, où vous pouviez faire des investissements, les investissements demandés aussi, pour justement, pallier à une réduction d'intrants phytosanitaires, pour essayer de mieux faire, le travail, enfin du moins comme on nous le demande. Et puis, en fait, on se rend compte que, beh, voilà, le prix, n'est pas là, le vin en plus, se vend très mal, en ce moment avec une baisse de consommation aussi, alors due à de nombreux facteurs. Ouais. Mais, du coup, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est qu'effectivement, il y en a certains qui sont à bout. Alors on ne peut pas, bien sûr, tolérer, les dégradations qui se Ouais. font, hein, Mmh. c'est pas comme ça, notre vision. Maintenant, voilà, on peut comprendre que malheureusement certains, sont à bout et ils vont plus loin parce qu'ils trouvent pas d'autres moyens de faire entendre leur voix. Alors, comme je vous disais, on essaye de rencontrer, nos dirigeants, nos politiques, après au fur et à mesure, voilà, Ouais. malheureusement, on tient encore, Ouais. on peut dire on tient les troupes, mais, Ouais, ouais. Pourtant, et ce que j'ai vu à Toulouse et à Épinal d'ailleurs, on voit que vos collègues sont véritablement certains sont vraiment excédés. Donc ils viennent avec les tracteurs, mais vraiment, il y a des gens là qui sont excédés au milieu. Je pense que c'est le désarroi économique aussi et peut-être le désarroi d'une filière qui est en train ou d'un métier, d'un patrimoine qui est en train de s'éteindre petit à petit. Enfin, beh, je ne l'espère pas. Vous m'entendez, Rémi Dumas, hein? bien sûr, après c'est vrai on est une région aussi qui est, beaucoup impactée par, les aléas climatiques, Mmh. une sécheresse exceptionnelle, depuis quelque temps. Alors exceptionnelle, oui, parce qu'on la vit, mais il faut savoir quand même des sécheresses, il y en a eu, Ouais. depuis, des Oui, oui. centaines d'années. Oui, 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 Donc, oui. c'est Ouais. plus le climat ambiant, l'ambiance Mmh. générale qui est plus anxiogène et donc du coup, on le ressent aussi, Ouais. plus comme ça. Et en fait, ce qu'on demande, c'est de pouvoir s'adapter, donc on essaye de le faire à notre échelle, mais il y a aussi, les pouvoirs publics qui ont, beh, justement, le pouvoir, d'accélérer certaines choses, notamment sur le stockage de l'eau. Mmh. Lorsqu'on a la chance d'avoir des pluies, Ouais. c'est de l'eau qui part à la mer et qui est entre guillemets «perdue». Nous, on aimerait avoir des retenues hivernales pour pouvoir stocker cette eau, le trop plein d'eau, stocker l'eau en hiver lorsqu'on en a moins besoin et pouvoir la relarguer en été, mais pas que pour l'agriculture. C'est un partage de l'eau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des villages qui n'ont pas d'eau potable en été. Ouais. Ça pourrait servir, à alimenter, ces villages-là. Ça pourrait servir à remettre un peu d'eau, dans les cours d'eau quand il ne coule pas l'été. Ça pourrait servir aux pompiers aussi lorsqu'il y a des incendies. Mais tout ça, c'est bloqué, par quelques ayatollahs, Ouais. qui vont un peu trop loin sur l'écologie. Ah oui, ah oui, on aurait pu en parler effectivement, ça serait Voilà, intéressant, mais ouais. si vous voulez, tout Mais ça, c'est mis bout à bout, ouais, c'est mis bout à bout. Donc demain à Narbonne, c'est une manifestation, voilà, je vais qui vous va en parler. Si les gens veulent venir, comment ça pourquoi et quand est-ce? C'est alors en deux alors 1 c'est à minute. partir de 14h30, à la mairie de Narbonne. Ce qu'il faut savoir, c'est que forcément, c'est parti des vignerons, de l'Aude. Mmh, Ça va rassembler un maximum de viticulteurs, mais pas que, toutes les filières aussi et pour justement essayer de montrer qu'on est nombreux encore, mine de rien, mmh, à vouloir vivre de notre métier, à vouloir, avoir des prix décents. ouais, Encore une fois, on vient pas demander l'aumône, on demande ouais, juste, beh, que lorsqu'il y a des aides qui sont fléchées à l'agriculture, qu'elles soient bien utilisées, que ce soit pas des broutilles envoyées à droite à gauche pour faire un pansement. On a encore une fois travaillé, il y a des choses qui peuvent se mettre en place. Le département de l'Hérault est moteur justement sur, ces ouais, systèmes de retenue hivernale mmh, avec, plusieurs points, déjà fléchés et cetera. Sauf que c'est à l'arrêt parce qu'il y a des personnes qui veulent pas que ça avance mmh, et justement, c'est là où, il y a pas de clivage politique. On travaille de la droite jusqu'à la gauche parce que justement, mmh, toutes les bonnes volontés, qui veulent aider l'agriculture, essayent de le faire, mais il y a encore des blocages à certains niveaux. Donc c'est mmh, pour ça que ouais, demain, nous, on vient, on va manifester à Narbonne, qui est un peu centrale sur la région, c'est pour ça que ouais, ça se fait là-bas aussi. Et pour dire, beh, laissez-nous travailler, donc arrêtez de surtransposer, les mmh, normes européennes déjà, un premier point. mmh. Et puis, voilà, d'essayer de notre vision d'avenir qu'on peut travailler ensemble, d'essayer de l'appliquer et d'arrêter de nous mettre des bâtons dans les roues.
Voilà, donc si vous voulez, bien entendu, demain, si vous êtes dans le coin, le Grand Sud, n'hésitez pas demain à aller à Narbonne à 14h30, soutenir les agriculteurs là-dessus et faire valoir et discuter avec eux également parce que je pense que ça nous concerne aussi. On aura l'occasion de se reparler, Rémi Dumas, de revenir à ces missions. On pourra parler des écologies, des ayatollahs comme vous les appelez, bien sûr, c'est un vrai sujet et aussi, de la prise de conscience des Français, quant à vos difficultés. Merci en tout cas, Rémi Dumas, d'être venu ce matin pour parler de la fronde des agriculteurs. Vous êtes vice-présidente des jeunes agriculteurs, vous êtes propriétaire terrien dans l'Hérault. On vous souhaite une excellente journée et on vous souhaite surtout demain une bonne manif et qu'elle puisse vous amener tout ce dont vous avez besoin, Rémi Dumas. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée, bon week-end.